Donc bonjour à tous. Je vais vous présenter ici mon projet de thèse qui est donc le développement d'un capteur optique pour la surveillance de la qualité de l'air, donc qui fait partie du projet ANR Capten ou le laboratoire Hubert-Curien de Saint-Étienne et en partenariat avec l'Institut Pascal de Clermont-Ferrand et les entreprises SILSEF et Environnement SA en VA. Donc, la présentation va se découper en plusieurs parties. Dans un premier temps, je vais présenter un petit peu globalement le projet, les objectifs du projet, pourquoi on a fait ce projet-là. Ensuite, une présentation des réseaux de diffraction, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est quoi un réseau de diffraction? La présentation de la méthode qu'on utilise, présentation rapide de la méthode champ de Bézon, qu'on utilise justement pour résoudre les problèmes de simulation électromagnétique. Une présentation rapide de la plasmonique pour arriver sur l'effet cœur de ma thèse, qui est l'effet de la bascule énergétique, qui est un couplage entre déplacement et un réseau de diffraction, pour terminer par quelques rapides résultats qu'on a eu dernièrement. Alors, pour la présentation du projet, le but, c'est d'avoir une détection de gaz polluants. On se concentre principalement sur deux gaz, le dioxyde d'azote et l'ozone, à l'aide d'un effet plasmonique. Et pour avoir une augmentation de la détection, pour une amélioration de la détection, on va utiliser des couches fonctionnelles qui sont développées par nos collègues de l'Institut Pascal. On va travailler pour le dioxyde d'azote avec une couche de phthalocyanine de cuivre qui est présentée ici, et pour la détection de l'ozone, une couche d'indigo. Avec le but à terme est donc d'avoir un transducteur optique où on part d'un réseau métallique. Ce réseau métallique va avoir sur celui-ci une couche fonctionnelle et à partir d'une source optique, on va mesurer l'intensité dans deux ordres de diffraction, l'ordre 0 et l'ordre -1, et à partir de là, remonter à la quantité de gaz présente dans un certain milieu diélectrique dans l'air. Alors pourquoi on se concentre principalement sur ces deux polluants? Tout d'abord, le dioxyde d'azote est quelque chose qui est produit par les activités humaines de manière assez forte. Et aussi, il est précurseur de nitrates qui sont donc une des grandes causes des pluies acides. Et c'est un poison assez fort pour les humains. Et l'ozone, s'il est très bien dans la haute atmosphère, quand il est dans la basse atmosphère, quand il est dans les zones où nous on respire, c'est un poison très puissant. À partir de 0,2 ppm, donc parties par million dans l'air, on va avoir des effets neurologiques qui commencent à se faire sentir. Et à 9 ppm, on a le début de formation d'œdème pulmonaire. C'est un poison très puissant. Et le lien entre ces deux gaz, entre autres, c'est que dans la haute atmosphère, l'ozone est produit par l'interaction entre le dioxyde d'azote et les rayons cosmiques. Donc, pour mesurer ça, on va utiliser des réseaux de diffraction. Donc, des réseaux de diffraction, qu'est-ce que c'est? C'est une variation périodique d'une propriété optique. Donc, ça peut être par exemple une variation périodique de la topographie de la surface d'un matériau. Et ce qui va faire que cette variation périodique, où la période est de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde, va créer des ordres de diffraction. On va avoir le rayon réfléchi classique et le rayon réfracté transmis qui suivent les lois de Snell-Descartes. Et en plus, on va avoir des ordres diffractés. Donc, on voit ici, pour une excitation monolongueur d'onde, le point central qui est le rayon transmis et les ordres diffractés +1 et -1. Dans ces ordres diffractés, si on arrive avec un spectre large, on va avoir une séparation des longueurs d'onde. On va avoir un effet un peu prisme. Et le réseau dispose de plusieurs paramètres, donc entre autres la longueur d'onde du réseau, sa période, sa profondeur, l'angle d'incidence, les indices de réfraction et la forme du réseau. Pour trouver combien d'ordres de diffraction on va avoir et les angles dans lesquels ces ordres vont partir, on peut utiliser des formules, qui sont les formules assez classiques des réseaux en réflexion et en transmission. Et ce que j'ai présenté ici, c'est une représentation de ces formules dans l'espace réciproque avec les sphères d'Ewald. Et donc, ces formules sont des représentations géométriques pures et simples. Mais ces formules nous donnent juste le nombre d'ordres et la direction dans lesquelles ces ordres vont se propager. Ça ne nous donne aucune information sur l'intensité qu'on va avoir dans ces ordres-là. Pour ceci, on va devoir utiliser des méthodes de simulation électromagnétique. Et nous, on travaille avec, entre autres sur ce projet, avec la méthode Champ-Déson que je présente ici très rapidement. Donc, méthode Champ-Déson qui a été développée dans les années 1980 à Clermont-Ferrand. L'idée est de partir d'une surface qu'on appelle ici sigma, qui est homogène dans la direction Y et qui est définie par une certaine équation Z égale à X.
Dans les coordonnées cartésiennes, on a l'équation de Helmholtz qu'on pourrait résoudre, mais la difficulté est de résoudre cette équation en respectant correctement les conditions de bord à la surface. Pour simplifier, l'idée de champ de liaison a été de faire une transformation de coordonnées pour se transformer dans des coordonnées curvilignes, où cette fois la surface est définie par l'équation x3 égale 0, ce qui simplifie beaucoup les conditions de bord. En utilisant les lois de composition des dérivés, on arrive à une équation dans les Helmholtz modifiée, qui est une équation modale. Donc, on effectue ensuite une décomposition de Rayleigh, qui est une résolution de l'équation aux valeurs propres et vecteurs propres. Et en résolvant cette équation, on arrive à l'intensité dans les ordres de diffraction. Donc ça, c'est pour résoudre de manière classique des réseaux de diffraction pour des surfaces qui sont continues. Donc nous, on va lier les réseaux de diffraction avec la plasmonique. Pour présenter rapidement la plasmonique, les placements de surface, qu'est-ce que c'est? C'est des ondes qui sont évanescentes à une interface diélectrique-métal pour une polarisation PM de la lumière. Donc l'évanescence est dans ce schéma-là dans la direction Z. Dans la direction Z, de chaque côté, on va avoir une évanescence dans le milieu diélectrique et dans le milieu métallique et une propagation dans la direction X. Donc, le vecteur d'onde associé au plasmon est défini de cette manière-là, avec epsilon m prime, la partie réelle de la permittivité du métal, et epsilon d, la permittivité du diélectrique. Pour avoir existence du plasmon, en plus de la polarisation TM, on doit avoir ces deux conditions-là. Donc, la partie réelle du milieu dessous qui est négative et la valeur absolue de cette partie réelle qui est supérieure à la permittivité du milieu incident. Et ces deux conditions ne sont validées que pour l'interface diélectrique-métal. On a principalement deux méthodes de couplage plasmon de type d'interrogation. Une interrogation angulaire qui est souvent faite par un prisme, même si nous on va la faire avec un réseau, mais la représentation classique est par un prisme. On va avoir une onde incidente avec plusieurs angles, et à un angle particulier, on va avoir une excitation plasmonique. Et une interrogation spectrale qui peut être faite par les deux, qui est souvent faite avec un réseau de diffraction, où on va avoir une onde incidente avec un spectre large, et en sortie, donc l'onde réfléchie va être une onde, le même spectre auquel on va enlever la longueur d'onde de résonance du plasmon. On va coupler la lumière au plasmon. Donc le plasmon, vu que c'est une onde évanescente, on va avoir une mesure localisée. L'aspect mesure vient du fait que dans la constante de propagation, dans le vecteur d'onde du plasmon, on a ici les propriétés optiques du diélectrique. Et en modifiant le milieu diélectrique, on va modifier ces propriétés optiques qui vont donc nous permettre d'avoir une modification de cette grandeur Kx et donc des conditions de couplage, que ce soit la condition de l'angle de couplage ou la condition de la longueur d'onde de couplage. Une fois qu'on a vu un peu les réseaux et la plasmonique, on va utiliser un effet qui est un couplage des deux, qui est la bascule énergétique, qui est l'effet cœur de ma thèse, qui est caractérisé classiquement par ce type de courbe-là. On a appelé ça bascule énergétique parce qu'on a une bascule d'énergie entre les différents ordres diffractés, l'ordre 0 en noir et l'ordre -1 en rouge, par un changement d'incidence. Aux positions 1 et 3, qui sont les excitations de plasmon, on a toute l'énergie qui est dans l'ordre 0. Et à la position 2, qui est la configuration de Littrow, on a toute l'énergie qui est envoyée dans l'ordre -1. La polarisation est donc pour avoir l'excitation plasmonique en TM, et on utilise ici une longueur d'onde fixée. Cette simulation a été faite pour un réseau d'or à 633 nanomètres pour la lumière, une période de 700 nanomètres et une profondeur de 200 nanomètres. Pour ceux qui connaissent les plasmons, c'est un petit peu étrange d'avoir une énergie assez forte dans l'ordre 0 au couplage plasmon. Ce qui se passe, c'est qu'à opposition 1 et 3, la lumière incidente va être couplée au plasmon, et ensuite l'effet du réseau, le fait que le réseau soit assez profond, va permettre de recoupler le plasmon dans l'ordre 0 réfléchi. Ce qu'on va utiliser, nous, pour l'aspect capteur, c'est ces deux zones-là. C'est ce qu'on appelle, nous, les points de fonctionnement, qui sont les points de croisement entre ces deux courbes, où on va avoir la même énergie qui est envoyée dans l'ordre 0 et dans l'ordre -1. On va effectuer une mesure différentielle, ce qui va nous permettre de nous enlever certains problèmes de mesure, comme par exemple les variations de la puissance de la source lumineuse, du laser. Et donc, on peut avoir une réponse quasi linéaire donnée par les simulations et une sensibilité qui est assez haute par rapport à d'autres méthodes plasmoniques de mesure pour un schéma et une méthode de mesure assez simple.
Pour sentir un peu plus l'aspect capteur du switch, on va faire un zoom sur cette partie-là, sur le deuxième point de fonctionnement, qui est celui qu'on utilise pour des questions optéogéométriques pour rendre le montage un peu plus simple d'utilisation. Si on fait un zoom, on a ici en très plein la longueur d'onde, l'ordre -1 en rouge et l'ordre 0 pour un certain indice n. Et pour une variation d'indice delta n, on a ici l'ordre 0 et l'ordre -1 en très pointillé. On reste, nous, toujours à cet angle-là, au point de fonctionnement. Par un changement d'indice, le point de croisement va être déplacé d'une grandeur delta θ. Et de ce fait, à la position à laquelle on était, au point de fonctionnement, on va avoir un signal de différence entre l'ordre 0 et l'ordre -1, delta R, qui va être non nul et qui va être quasi linéaire. Donc, on reste à ce point-là et en fonction de la variation d'indice, on va avoir une variation de l'angle de croisement et nous, on va seulement mesurer cette variation delta R entre les deux ordres de diffraction. Je vais maintenant vous présenter, pour finir, des résultats expérimentaux qu'on a eus. Donc, on a pu mesurer la bascule énergétique avec un réseau d'or dans de l'air, où on a les points expérimentaux qui sont les croix et la simulation qui est en très plein. Et ici, on a, pour plusieurs angles d'incidence, la représentation du carré du module du champ électrique, ce qui nous permet de voir que non seulement aux positions de couplage, placement, donc à ces deux positions-là, mais aussi au niveau des angles des points de fonctionnement, on a un champ qui est localisé à la surface, qui fait que même si on n'est pas à la position de couplage du placement, le champ étant localisé à la surface, on a une mesure locale de l'indice de réfraction. Et donc l'utilisation de couches fonctionnelles sur le réseau va nous permettre d'avoir une mesure locale de la variation d'indice sur les couches fonctionnelles. Et donc, on a ensuite utilisé ce réseau, on s'est placé au point de fonctionnement et le changement d'indice a été fait par le changement de la pression de l'air dans une chambre à vide, où on a donc ici en noir la variation de pression delta P et en rouge notre signal mesuré via nos deux photodiodes. La différence qu'on a ici temporelle entre les deux s'explique par des effets de dégazage à la surface du réseau. En utilisant des équations qui s'appellent les équations d'Edlen, on peut avoir une relation entre la variation de pression delta P et une variation d'indice delta N. Et on a pu donc tracer la fonction de transfert du capteur qui nous donne la variation de la sortie en fonction de la variation d'entrée, ici la variation d'entrée et la variation d'indice. Et on a une réponse pour des premiers résultats qui est considérée comme quasi linéaire, ce qui nous semble plutôt intéressant, avec un coefficient de corrélation R carré de 0,987. On a trouvé une sensibilité de 866 volts par variation d'indice optique, qui est appelé le RIU, et on a calculé une limite de détection inférieure à 10-5, qui est un premier résultat pour une méthode qui est assez simple à mettre en œuvre et qui est une méthode bas coût, qui est très très intéressant. Donc pour conclure, ce qui a été fait, c'est une démonstration expérimentale de la bascule énergétique angulaire. On avait eu avant dans l'équipe des travaux sur la bascule énergétique, mais jamais des mesures angulaires de celle-ci et avec une autre application. C'est une application visuelle dans le domaine de la sécurité. Donc ici, on a utilisé cet effet pour une application capteur. Les premiers résultats sont très prometteurs pour la suite, que ce soit en termes de sensibilité ou en termes de limite de détection. Et au niveau des perspectives pour la suite, le but, ça va être de faire cette mesure de la bascule énergétique en rajoutant sur notre réseau d'or une couche fonctionnelle et de faire une réponse temporelle ici, non plus avec seulement une variation de pression, mais en utilisant les gaz visés, donc le dioxyde d'azote et l'ozone. Merci de votre attention.